Salut Alain. Salut Marie-Christine. Alors, le député Stephen Guilbeault, c'est confirmé, on savait que c'était dans l'air aujourd'hui, mais il va annoncer demain qu'il quitte complètement la politique? Oui, d'après les informations qu'on a, il va annoncer qu'il va quitter complètement la politique. Il y aurait eu une genre d'entente où il restera encore quelques semaines pour finir la session et pas mettre le gouvernement libéral dans le trouble comme député indépendant. Mais on parle d'une question de jours ou de semaines avant qu'il quitte complètement le Parti libéral et son travail de député au Parlement canadien. Bien, on comprend qu'il ne veut pas faire ça avec fracas parce que sinon, je pense que M. Guilbeault aurait pu quitter lorsqu'il a quitté ses fonctions de ministre. C'était en novembre dernier. Là. Oui, exactement. Donc, en novembre dernier, c'est là qu'il y a eu la première cassure quand Mark Carney a laissé sous-entendre qu'il était ouvert à ce qu'il y ait une nouvelle construction d'un pipeline pendant le prochain mandat. Pour attacher l'Alberta, on le sait, là, il y a un référendum qui se joue là. Il a juste quitté son rôle de ministre, mais on sentait qu'à chaque fois qu'il y avait une annonce, il sortait publiquement sur la place publique. Il ne se gênait plus. C'était une question de jour. C'était, honnêtement, Marie-Christine, complètement insoutenable pour lui. Ouais. Ça va se faire là, aujourd'hui. Là. Est-ce que c'est vraiment de la politique que M. Guilbeault voulait faire ou son combat, ça reste intrinsèquement le climat? Je me suis amusé à retourner en arrière. Là, Stephen Guilbeault, pour les gens qui nous écoutent, il faut se rappeler, c'était un militant, mais aussi un activiste écologique avec Greenpeace, avec Équiterre. Pendant plusieurs années, il a été ministre sous Justin Trudeau de l'Environnement et des changements climatiques de 2021 à 2025. Donc, il avait décidé de rentrer en politique dans un parti qui n'était pas nécessairement considéré comme vert, mais pour être un militant pragmatique. Donc, mettre de côté l'activiste et essayer de changer des petites choses. Et là, en regardant Mark Carney, qui recule sur bien des enjeux environnementaux. Non, puis quelqu'un disait, dans le dernier programme électoral, on parlait d'environnement plus d'une vingtaine de fois et jamais de pipeline. Puis là, aujourd'hui, on ne parle plus d'environnement dans le gouvernement de Mark Carney. Puis on parle de construction de pipeline. Donc, on voit qu'il y a une cassure majeure. Et il n'est pas le seul. Oui, c'est ça. Une quinzaine de députés libéraux qui n'ont pas voulu se nommer ont écrit directement à Mark Carney la semaine passée pour dire qu'ils étaient inquiets présentement face au changement climatique. Donc, est-ce qu'il y en aura d'autres? Mais est-ce que tu penses que le départ qui sera annoncé demain de Stephen Guilbeault, ça va faire en sorte que Mark Carney pourrait faire d'autres annonces, pourrait adapter un peu son plan? Il a l'air d'être déterminé par rapport à son plan de faire en sorte que le Canada devienne indépendant énergétiquement. Donc, je ne crois pas qu'il va changer, mais est-ce que ça va amener d'autres députés à se questionner? Parce que là, il faut se rappeler, il a une majorité extrêmement faible. On sait déjà que Jonathan Wilkinson sera le prochain ambassadeur du Canada en Europe, donc une autre élection partielle. Stephen Guilbeault et il y a Nate Erkin-Smith en Ontario qui veut briguer la chefferie du Parti libéral de l'Ontario. Donc, on parle de 3 élections partielles. Ça remettrait à risque la majorité de Mark Carney. En péril, oui, c'est le bon terme. Tu peux le dire. Alain, je vais aller faire... Évidemment, demain, on va suivre ça. Pour vous, de très près, ça devrait être annoncé demain matin, puis 16h30. Il va l'annoncer officiellement aux membres du caucus le matin et il devrait faire un discours en milieu d'après-midi, fin d'après-midi au Parlement canadien. Parfait. Évidemment, on garde un œil là-dessus. Je veux qu'on aille faire un tour à l'Assemblée nationale parce qu'aujourd'hui, ça a été confirmé. L'ex-députée libérale devenue indépendante, Surna Lacoyenne, va devoir payer la fameuse amende de 8 000 concernant le manquement à l'éthique. Oui, elle a été reconnue coupable par la commissaire à l'éthique pour manquement à l'éthique parce qu'elle a utilisé son bureau, ses employés dans la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. C'est une première, ça, hein? C'est une première. Une amende de 8 000 qu'un député va payer, puis elle a confirmé qu'elle allait le payer. Et surtout, ce qui était grave, c'est qu'elle a fait embûche au travail de la commissaire à l'éthique. Elle a falsifié les documents, elle en a caché, elle en a supprimé. Mais malgré tout, donc, elle reste en poste. Elle reste en poste comme député indépendant. Tous les députés de l'Assemblée nationale ont voté pour ce blâme-là, incluant l'amende, incluant les députés libéraux. C'est un message assez clair. Elle a aussi confirmé qu'elle avait été rencontrée par l'UPAC. L'UPAC, important de le dire, dans le dossier des Brownies. Fameux Brownies. Bien, merci beaucoup, Alain. On va continuer de suivre ça aussi. Ça fait plaisir. Bonne journée.